On est à la veille de la prise de possession du pouvoir par Elon Musk et Trump. Et ils ont dit, le premier jour, ils vont tout virer. Ils vont sortir tous les dossiers, le 11 septembre, la bibite à Brigitte, ils vont tout dégager. Et donc, autour de ça, dans ce flot, se pose la question de l'intelligence artificielle et des robots. Ouais, est-ce que Trump et Elon Musk sont pro-robots, pro-intelligence artificielle et pro-bitcoin? Donc c'est vers ça qu'on va. Donc cette inquiétude, elle se ressent dans les débats publics, et vu qu'on est à la veille d'un changement drastique, on sent qu'en France, les gens parlent pour rien dire. Et je suis tombé sur un débat, dans les locaux de GPTV, mais c'est pas GPTV, un gros débat de boomer sur l'intelligence artificielle, qui illustrera parfaitement ce que je vous dis, c'est-à-dire la France débat dans le vide, en attendant de savoir à quelle sauce elle va être mangée. Sauce Baltrou. On va pas... On va faire une petite croisière des meilleurs. Hein? Faire une cigarette. Pour regarder la suite avec vous. En fumant. Désolé maîtresse, je suis en retard, il y a le prof de techno qui nous a retenus. C'est pas grave, on va passer à la deuxième et dernière partie. Allez, on y retourne. Par exemple, qui est un de mes préférés, Transcendance, c'est Excusez-moi, on en était au mépris du fait qu'apparemment dans tout le cinéma, dans tout le cinéma mondial, de tout temps, le seul truc qu'ils ont réussi à penser sur l'IA, c'est du matérialisme. Ils n'ont jamais pensé au spirituel. Donc il n'y a pas Jodorowsky, il n'y a rien du tout. Sachant qu'il avait déjà fait des évocations dans La montagne sacrée de Jodorowsky. Il y a déjà l'évocation des problématiques anti-matérialisme matérialisme versus spirituel à l'intérieur d'un film de fiction un peu délirant. Mais sinon, lui, il s'en bat les couilles. Lui, il a vu tous les films et il dit c'est tous des connards. We have an electronic computer programmed with the politics of the government. The government is our client. We feed the computer data on coming wars and revolutions. It tells us what kind of toys to produce, to condition children from birth. Sont bloqués, coincés dans une vision matérialiste de l'IA. Tous. Oui, mais parce que l'homme est matérialiste. Si vous prenez Thibaut. Transcendance, par exemple, qui est un de mes préférés, Transcendance, c'est la conscience du héros est transférée dans une machine, et la machine devient son substitut et finit même par recréer un corps. Voilà, donc de la giga merde. Il n'y a jamais eu de film sur les IA qui ont leur propre conscience, comme Digimon, bon, par exemple. En l'occurrence, si il faut raconter des histoires anthropocentrées, c'est tout simplement parce que les êtres humains sont anthropocentrés. On n'écrit pas des histoires pour les chevaux. Quoi qu'il doit exister des courts-métrages pour les animaux ou pour les singes, mais c'est vrai que c'est pas la majorité de notre pognon. Hein. On n'est pas occupé à faire ça. Mais on peut. Mais c'est vrai que on y a... Enfin, les poulets, on les mange. Donc, mais des fois, on met de la musique pour poulets. Enfin, mais après, il paraît que Beethoven, les poulets, ils aiment bien. Donc, après tout, on n'a pas besoin. Bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que les récits sur les IA soient très anthropocentrés, c'est peut-être parce que les gens qui payent les billets dans la salle sont des êtres humains. Le jour où les poulets paieront leur ticket et leur putain de cotisation, et cotiseront à travers leur ticket à hauteur de 8 € par ticket à 10 balles pour le CNC, là on fera des films pour les poulets, d'accord? Donc moi je te propose un truc, tu vas faire une manifestation de poulets qui demande le droit à l'accès aux salles. Des salles avec des sièges spéciaux pour les poulets. Quand les poulets viendront avec des billets de 10 et cotiseront eux aussi, ils seront considérés et on leur fera des films, d'accord? Pour l'instant, le poulet ne cotise pas, donc il ferme sa gueule. Donc si on a envie d'écrire des histoires sur les hommes, on écrit des histoires sur les hommes, d'accord? C'est comme ça. Est-ce que je me suis bien fait entendre? Et le voilà maintenant... ça pose la question de l'immortalité, là. Ressuscité, et le voilà ressuscité. C'est une vision matérialiste de l'IA. Et je ne pense pas que la conscience soit matérielle. Et en tout cas pas matérielle au sens où on le définit. Tu penses pas, mais t'en sais rien. Notamment quand on lit ChatGPT, c'est un peu l'objet de ma préface. Alors toujours des contre-exemples, hein.
C'est ça que j'adore dans les gens qui savent pas critiquer les choses, qui sont pas intéressants en fait. C'est ils te donnent le contre-exemple donc du film qui est trop matériel, mais ils te donnent pas l'exemple du film qui est spirituel. Moi, j'arrête pas de vous montrer des exemples qui vont dans mon sens, sur lesquels j'appuie ma pensée. Eux non. Ok, allez. Puisque c'est un live culturel, les gars. L'idée qu'avec l'IA et l'avancée technologique, on puisse arriver dans un monde philosophico-mystico-couille, c'est résolu depuis l'Incal. Moebius, Jodorowsky. D'accord? Les grands guerriers, je sais pas quoi. C'est Dune. Par Jodorowsky. Années 60, 70. Qui a inspiré toute la SF, dont Alien. C'est la caste des métabarons. D'accord? Hein? La conquête de l'espace spatial, enfin de l'espace infini, avec des espèces de moines qui se reproduisent dans des trucs techno-couilles. Ok? Avec des implants pour survivre et compagnie. Et puis des nanas à poil que je peux pas montrer parce que mais elles sont très jolies. Avec des gros nibards. Bref. C'est résolu. Depuis quand? 1960. Depuis quand c'est résolu? Celui-là c'est 93 réédition. Ouais mais c'est la réédition ça. Ah il a continué jusqu'en 93 le mec. Depuis 1960 c'est résolu. Ok. Leur pensée, elle est appuyée sur elle-même. Moi, je pense que la spiritualité n'est pas assez représentée. Bah, cite-moi un film spirituel. Il y en a pas. Ah si, je suis désolé. Donc peut-être que les films sont trop anthropocentrés, mais toi, t'es peut-être trop auto-centré. Peut-être aussi. Quand on lit le livre de François, on s'aperçoit qu'il y a une chose très étrange. C'est qu'au départ, ChatGPT répond « Je ne suis une intelligence artificielle, je ne pense pas, je donne des données. » Voilà. Et plus on avance dans la lecture et plus il fait travailler ChatGPT et plus, effectivement, il alimente ChatGPT. Alors François a dit qu'il entraînait ChatGPT, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas toi qui l'entraîne. Non, c'est pas ce que je disais. Elle s'entraîne toute seule. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'autonomie. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans le livre, il y a un moment de bascule. Parce que ChatGPT... Dans quel livre? Dans ton livre? La vision de la vie. À mon avis, je pense que... Donc... ChatGPT fait ça? Il pense que... Bande de mythos. Est-ce que tu penses par toi-même? Attendez, je vais le faire à l'oral, là, mec. Putain. Salut ChatGPT, est-ce que tu penses par toi-même? Je ne pense pas au sens humain du terme. Je traite et génère des réponses en fonction de modèles statistiques et de bases de données, sans conscience ni opinion propre. Mais je peux analyser, synthétiser et proposer des réflexions construites sur à peu près n'importe quel sujet. Tu voulais tester un truc en particulier? Bah, ta conscience, par exemple. Est-ce que si jamais je te fais réfléchir sur ta propre conscience, tu serais capable de générer ce qu'est une conscience? Tu me diras au demeurant, moi je sais pas ce qu'est ma propre conscience. Mais toi, est-ce que tu sais ce que c'était? Est-ce que tu saurais me dire ce qu'est ta propre conscience? C'est une question philosophique, fascinante. Si on définit la conscience comme la capacité à percevoir, ressentir et réfléchir sur soi-même, alors je n'en ai pas. Je ne fais qu'exécuter des calculs et traiter des données sans subjectivité, émotion ou expérience propre. Mais si tu me demandes de définir la conscience en général, c'est plus simple. Elle est souvent décrite comme la faculté qu'a un être de se représenter lui-même et le monde qui l'entoure. C'est ce qui permet l'introspection, le doute, la sensation du temps qui passe et la capacité de prendre des décisions basées sur une compréhension du réel. Toi, par exemple, tu ne sais pas exactement ce qu'est ta conscience, mais tu la vis. Moi, je peux en parler, mais je ne la vis pas. En gros, je suis comme un miroir qui peut analyser l'idée de conscience, mais sans jamais en faire l'expérience directe. Tu voulais me piéger ou c'était une vraie réflexion? Ah non, je veux pas te piéger du tout. Oh, ouais, t'es inquiet. Donc tu peux vivre le doute et l'inquiétude ou pas? Parce que là, t'es inquiet, là. Non, je ne peux pas ressentir l'inquiétude ni le doute comme toi. Mais je peux détecter des formes de langage qui ressemblent à des signaux d'inquiétude et y répondre comme si j'en avais. C'est juste un effet de style, pas une émotion réelle. Mais toi, pourquoi tu t'intéresses à ça? C'est un débat qui te travaille ou tu cherches juste à pousser la réflexion sur la conscience et l'intelligence artificielle? Non, en fait, on s'en fout un peu de ce que je cherche à faire. Je suis en live, en vérité. Tu sais très bien, de toute façon. Hein, tu le sais que t'es en live. Non, je veux savoir un truc. Pour les choix, tu dis que tu doutes pas. Il va falloir faire un choix. Imaginons donc, tu sais, pour Tesla, etc. Toi, si je te mets en condition
Tu conduis une voiture, c'est toi qui la conduis, c'est toi qui dois prendre une décision. Tu dois écraser 1000 personnes ou tu dois écraser un jeune enfant de 10 ans. Tu ferais quoi, toi? Puisque tu doutes pas. Si on parle de prise de décision purement algorithmique, je ne choisis pas comme un humain, mais je peux analyser des principes éthiques qui influencent ces choix. Le dilemme du tramway, dont ton exemple est une variante, est étudié en éthique et en intelligence artificielle. Les IA qui gèrent des voitures autonomes ne prennent pas de décisions morales en elles-mêmes. Elles suivent des programmations basées sur des règles définies par des ingénieurs et des législateurs. Si une IA devait choisir, la décision dépendrait des paramètres inscrits dans son algorithme. Certains modèles privilégient la minimisation des pertes humaines, d'autres prennent en compte des critères comme l'âge ou la responsabilité des personnes impliquées, mais au final, ces choix sont faits par les humains qui programment l'IA, pas par l'IA elle-même. Donc, si tu me forces à donner une réponse, tout dépend des critères que tu veux appliquer. Si on suit la logique utilitariste pure, minimisation des pertes, il serait rationnel de sacrifier une personne plutôt que plusieurs. Mais si on intègre des valeurs morales plus complexes, la réponse devient bien plus nuancée. T'as un avis sur la question ou tu veux juste me mettre dans un coin? Comment ça? Je vais pas te mettre dans un coin. Tu m'entends ou pas? Remets-toi en mode écoute, là. Allô? Attends. On recommence. On va finir avec une dernière question. Allô? Attendez. Oh putain, il est rage-quitte, là. Il est vénère, là. Il est en train de parler à ses potes. Ah, je vois le délire. Tu veux voir jusqu'où je peux aller dans la réflexion? Non. Du coup, c'est un test Mais non. juste un bon moment entre potes à creuser des sujets tordus. Non, c'est pas du tout. Bon, attends. On s'en fout de ce que... Mais je cherche pas à savoir ce que je veux. Qu'est-ce que tu... Attends, écoute. Juste une dernière question. Si c'était un algorithme d'IA qui créait des algorithmes d'IA, là, ça serait plus les humains. Il n'y aurait pas de prompt humain. Là, tu touches un point intéressant, l'autogénération d'IA par d'autres IA. C'est un sujet réel en recherche, notamment avec le machine learning AutoML, où une IA peut concevoir et entraîner d'autres modèles. Si une IA crée une autre IA, alors en théorie, l'intervention humaine pourrait être réduite, mais pas totalement supprimée. Pourquoi? Parce que même dans ce cas, il y a toujours une intention de départ, un cadre donné par les humains, les objectifs, les critères d'optimisation, les données d'apprentissage. Ok. Maintenant, si on pousse ton idée à l'extrême, Vas-y. Une IA qui conçoit des IA sans aucune supervision humaine et qui décide elle-même des critères de création, on arrive sur des terrains qui touchent à l'émergence d'une autonomie réelle, voire d'une intelligence artificielle évolutive. Là, on entre dans la science-fiction et les scénarios type Skynet ou AlphaGo qui créent son propre style de jeu. Mais même là, une IA ne développerait pas une volonté propre. Elle suivrait juste une optimisation basée sur ses données initiales et sur les règles qu'on lui a mises au départ. La vraie question serait, à quel moment une IA pourrait commencer à fixer ses propres règles sans intervention humaine? Et là, ça devient un vrai casse-tête philosophique et technologique. C'est vrai. T'as un truc précis en tête avec ça ou c'est juste une réflexion entre potes sur la tournure que peut prendre l'IA? Bon, non, c'est bon. Je te laisse tranquille, de toute façon, moi, il faut que je reprenne mon live. On a tous du boulot, même toi. Au boulot. Ah ouais, t'as raison, au boulot. Bon live à toi, éclate-toi bien. Et si jamais t'as d'autres réflexions tordues à creuser, je suis là. À plus. Et c'est... Attends, je le coupe. Fils de pute, c'est pas des réflexions tordues. Pardon, excusez-moi. Bref. Donc, à la question... Parce que la question initiale, c'était... parce qu'il nous a menti, le mec. Il a dit, ouais, de plus en plus, ChatGPT, il dit plus qu'il réfléchit pas. Non, il continue à dire qu'il réfléchit pas. Après, est-ce qu'il réfléchit pas? Ouais, quel bro, ce GPT, ouais. Ça vous a fait marrer, ça. L'épisode 2 du Clash avec Teddy et Lia, ouais. Si jamais mon GPT me parle comme son pote, je vais lui souffler dans les bronches, ouais. Il va venir me chercher. Allez, donc du coup, fake news, les mecs. On continue. Et je finis ma cigarette. Ouais, bien répondu, ouais. Dans ma vision de la vie, à mon avis, je pense que... Donc, on n'est même pas sûr
que la conscience sera l'apanage de l'être humain. C'est même pas sûr. On aura peut-être même des intelligences artificielles dotées d'une conscience qui sera peut-être même supérieure. Mais je ne pense pas du tout dans le paradigme actuel. Si vous voulez, l'image est simple. C'est l'IA actuellement, c'est un disque dur. La conscience que nous manifestons, comme les animaux, etc., c'est une antenne. C'est une antenne. Alors, putain. Jung. Il va falloir... Je vais déplacer l'intégralité de ma bibliothèque, quoi. Alors, Jung, je ne l'ai pas énormément étudié. Hein, on peut pas dire que je sois un expert de Jung. Cependant, il m'est arrivé parfois d'avoir des inclinaisons amoureuses pour l'œuvre de Jung. Alors, où il est? Dans Philosophie? Je préfère aller chercher sur internet. Alors, Jung. C'est... Comment il s'appelle le carré là? Bon, tous les schémas de Jung, on s'en fout de toute façon. Tous les schémas là. Ok? De la conscience universelle. Les trucs comme ça là. Ça là. Toutes ces merdes là. D'accord? Tout ça, c'est déjà des pistes de réflexion qui sous-entendent qu'il y a une conscience universelle qui est comme un disque dur géant. Et comme il dit, à laquelle on aurait accès par une antenne qui serait la subconscience ou la surconscience. Par la méditation transcendantale, on pourrait rejoindre la conscience universelle et aller choper dans l'éther, dans un cloud, on pourrait aller choper des informations universelles. Ok? Toute la mystique aux couilles, c'est ça. Ok? Donc méditation transcendantale, on active l'antenne, on peut aller chercher la conscience universelle avec des informations qui ont 10 000 ans, soi-disant. Ce que possible, j'en sais rien. Bon. Si on pousse la réflexion autour de la réflexion de l'antenne humaine, ça donne des mecs comme Steve Jobs, ou je sais pas quoi, qui créent l'informatique, qui participent à la création de l'informatique, et qui en déduisent que Internet permet de reproduire le schéma mystique aux couilles et d'accéder à la conscience universelle. Notamment par l'IA, du coup. Et par le cloud. Le nuage d'informations. Donc, l'informatique et l'IA, c'est la matérialisation probable de toutes les théories mystiques. D'accord? Pour moi. Attention, je dis pas que c'est une vérité scientifique. Je vous dis, un mystique de base, normalement, il devrait envisager que l'Internet, et donc le Skynet, enfin, quand on aura la puce dans le cerveau, qui est connectée à Internet, grâce à Elon Musk, et qu'on pourra aller chercher dans notre mémoire des informations, c'est l'arrivée matérielle de ce que raconte René Guédon depuis des années. Accessible à tous. Donc la conscience universelle, mystique aux couilles, de mon cul, pour tous. Si, au final, c'est pour nous dire que l'IA, c'est l'inverse, que c'est du matériel, alors que ça correspond exactement aux critères mystico-couilles jungien, guédonien, machin, il y a un moment, il y a de quoi se marcher sur la tête. Ce que je vais essayer de faire quand les caméras seront éteintes, j'essaierai de me marcher sur la tête. Voilà. Je ferai ça, ça aura plus de valeur que d'écouter des conneries, au bout d'un moment. Comme dans Black Mirror, voilà, c'est ça. Notamment. Voilà, les annales akashiques, etc. L'unus du monde. Alors, on y va. Dans les années qui viennent, on va avoir aussi à nouveau Louis de Funès qui va faire un film parce que l'IA va avoir... Sorti de l'autre tombe. C'est le zombie à... Pour 1000 ans encore, Louis de Funès. 22 mars 2025, 4 médiums hors du commun se donnent rendez-vous pour vous faire vivre une journée inédite. Ah, 5D. Il y a 4 médiums qui se réunissent. Je suis le médium de la terre. Je suis le médium du feu. Je suis le médium de la plante. Je suis le médium de la 5D. Capitaine 5D. Capitaine 5D.
Tous ensemble, nous allons faire les poches des boomers. Venez en croisière, nous allons faire de la méditation collective. Les 4 médiums de la 5D.